Aujourd'hui sur Cup World, nous allons parler d'un événement qui pourrait changer profondément l'avenir du football féminin haïtien. Une nomination qui ne concerne pas seulement une entraîneuse, mais qui représente un tournant stratégique, un symbole d'ambition et peut-être même le début d'une nouvelle ère pour les Grenadières. Le 13 février 2026, la Fédération haïtienne de football a officialisé la nomination de Pia Sundhage comme sélectionneuse de l'équipe nationale féminine senior d'Haïti. Une décision qui n'est pas anodine, car Sundhage fait partie des entraîneuses les plus respectées au monde, avec un palmarès impressionnant et une expérience unique dans le football international. Mais la vraie question est la suivante. Pourquoi Haïti a choisi Pia Sundhage maintenant? Et surtout, peut-elle réellement transformer le football féminin haïtien? Pour comprendre l'importance de cette nomination, il faut revenir sur le contexte du football féminin haïtien. En 2023, Haïti a réalisé un exploit historique en participant pour la première fois à la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023. Cette qualification avait surpris beaucoup d'observateurs, mais elle avait surtout confirmé que le pays possédait un potentiel réel. Malgré les défaites face à des nations plus expérimentées, les Grenadières ont montré du courage, de la vitesse et une capacité à rivaliser physiquement. Cependant, après ce tournoi, une réalité s'est imposée. Haïti devait progresser tactiquement et structurellement pour espérer rester compétitive au plus haut niveau. Participer une fois à une Coupe du monde est un exploit. S'y qualifier régulièrement est une preuve de maturité footballistique. C'est précisément ce passage d'un exploit ponctuel à une performance durable que la fédération veut atteindre avec Sundhage. L'arrivée d'une entraîneuse de ce calibre change immédiatement la perception internationale d'Haïti. Sundhage n'est pas seulement une technicienne expérimentée, elle est une figure emblématique du football féminin mondial. Elle a entraîné des grandes nations, remporté des titres olympiques et participé à des compétitions majeures. Son nom apporte crédibilité, respect et visibilité. Dans le football moderne, l'image compte énormément. Une sélection nationale dirigée par une coach mondialement reconnue attire davantage l'attention des médias, des sponsors et des partenaires techniques. Cela peut ouvrir des portes qui étaient auparavant difficiles à franchir pour Haïti. Mais au-delà de l'image, il y a le terrain. Et c'est là que le véritable défi commence. La mission principale confiée à Sundhage est claire. Qualifier Haïti pour la Coupe du monde féminine de la FIFA 2027. Cet objectif est ambitieux, car la concurrence dans la zone CONCACAF est intense. Les États-Unis et le Canada dominent historiquement la région, tandis que des nations comme le Mexique, le Costa Rica ou la Jamaïque progressent rapidement. Pour se qualifier, Haïti devra non seulement gagner des matchs difficiles, mais aussi maintenir un niveau de performance constant sur plusieurs années. Cela nécessite une organisation rigoureuse, une préparation physique optimale et une cohésion collective solide. L'un des premiers chantiers de Sundhage sera la structuration tactique de l'équipe. Haïti possède des joueuses rapides et techniques capables de faire la différence individuellement. Cependant, le football international moderne exige une organisation collective précise. Les transitions défensives, le placement sans ballon, la gestion des espaces et la communication entre les lignes sont essentielles. Sundhage est connue pour son approche stratégique et son intelligence de jeu. Elle pourrait apporter une meilleure maîtrise du tempo, une circulation de balles plus fluide et une organisation défensive plus compacte. Si cette évolution se produit, Haïti pourrait devenir une équipe beaucoup plus difficile à battre. Un autre aspect crucial sera la gestion des talents. Le football féminin haïtien
bénéficient d'un avantage important, la diaspora. De nombreuses joueuses évoluent dans des championnats européens ou nord-américains où elles acquièrent une expérience précieuse. Le défi sera de créer une harmonie entre ces joueuses expatriées et celles évoluant localement. Sundag devra construire un groupe uni où chaque joueuse comprend son rôle et se sent valorisée. La cohésion est souvent la clé du succès dans les compétitions internationales. Il faudra également parler du mental. Le football n'est pas seulement physique ou tactique, il est aussi psychologique. Les grandes équipes savent gérer la pression, rester concentrées dans les moments décisifs et rebondir après les défaites. Sundag possède une expérience immense dans ce domaine. Elle a travaillé avec des championnes olympiques, participé à des finales mondiales et vécu des situations de haute pression. Cette expérience peut être un atout majeur pour Haïti, surtout lors des matchs qualificatifs où la moindre erreur peut coûter cher. Cependant, il serait naïf de penser que tout sera facile. Le contexte haïtien présente des défis importants. Les infrastructures sportives sont limitées. Les ressources financières ne sont pas comparables à celles des grandes nations. L'organisation logistique des rassemblements peut parfois être complexe. Sundag devra s'adapter à ces réalités. Elle devra être créative, flexible et patiente. Mais parfois, les projets les plus inspirants naissent justement dans des contextes difficiles. Si elle réussit à transformer ces obstacles en motivation, le résultat pourrait être remarquable. Un autre point important concerne l'impact social. Le football féminin en Haïti représente bien plus qu'un sport. Il est un symbole d'émancipation, de courage et d'espoir. Les grenadières sont devenues des modèles pour de nombreuses jeunes filles. L'arrivée d'une entraîneuse internationale peut renforcer cette dynamique. Elle peut inspirer une nouvelle génération, encourager la pratique sportive et attirer davantage d'attention médiatique sur le football féminin. Le succès d'une sélection nationale peut influencer toute la société. Il faut également analyser la stratégie de la Fédération haïtienne de football. Engager une entraîneuse de ce niveau montre une volonté de professionnalisation. Cela signifie que la fédération souhaite investir dans la qualité, la structure et la crédibilité. Mais pour que ce choix soit efficace, il faudra un soutien constant. Les projets sportifs échouent souvent lorsque les institutions ne fournissent pas les moyens nécessaires. La collaboration entre la fédération et Sundag devra être solide, transparente et durable. Sur le plan technique, on peut s'attendre à plusieurs évolutions. Sundag pourrait introduire de nouvelles méthodes d'entraînement, basées sur l'analyse vidéo, la préparation mentale et la gestion des charges physiques. Elle pourrait également développer des schémas tactiques plus variés, permettant à Haïti de s'adapter à différents adversaires. La flexibilité tactique est essentielle dans le football moderne. Une équipe capable de changer de système pendant un match possède un avantage stratégique important. Il sera aussi intéressant d'observer l'évolution du leadership dans l'équipe. Les cadres actuels devront jouer un rôle clé dans la transmission des consignes et la cohésion du groupe. Sundag devra identifier les leaders naturels, renforcer leur influence positive et créer un environnement où chaque joueuse se sent responsable du projet collectif. Le leadership partagé est souvent une caractéristique des équipes performantes. La qualification pour 2027 ne dépendra pas seulement des matchs officiels. Les matchs amicaux internationaux seront également importants. Ils permettront de tester des stratégies,
d'intégrer de nouvelles joueuses et de mesurer le niveau réel de l'équipe. Grâce à sa réputation, Sundag pourrait faciliter l'organisation de rencontres contre des nations fortes, ce qui serait bénéfique pour la progression des grenadières. Mais au-delà de la compétition, il y a la vision à long terme. Le véritable succès ne sera pas seulement de se qualifier pour une Coupe du Monde. Ce sera de créer une structure durable, capable de produire régulièrement des joueuses compétitives. Cela implique le développement des catégories de jeunes, la formation des entraîneurs locaux et l'amélioration des infrastructures. Sundag peut jouer un rôle de catalyseur dans ce processus, en partageant son expérience et en inspirant des réformes. En réalité, cette nomination représente une opportunité historique. Peu de nations ont la chance d'attirer une entraîneuse de ce niveau. Mais une opportunité n'est pas une garantie. Tout dépendra de l'exécution du projet. Si la collaboration fonctionne, Haïti peut franchir un cap majeur. Si elle échoue, cela restera une occasion manquée. Les prochaines années seront donc déterminantes. Finalement, l'arrivée de Pia Sundhage à la tête des Grenadières est bien plus qu'un simple changement d'entraîneur. C'est un pari sur l'avenir. Un pari sur le potentiel du football féminin haïtien, un pari sur la capacité d'un groupe de joueuses à dépasser les limites et à écrire une nouvelle page de l'histoire sportive du pays. Les défis sont nombreux, mais les possibilités sont immenses. Et pour les supporters haïtiens, une question demeure. Sommes-nous en train d'assister au début de l'âge d'or du football féminin haïtien? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette nomination. Pensez-vous que Pia Sundhage peut qualifier Haïti pour la Coupe du Monde 2027? N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à Sup World pour plus d'analyses passionnantes sur le football international.